Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil se couchait derrière les immeubles de la ville, projetant de longues ombres sur les trottoirs. Assis dans le silence oppressant de mon bureau, je feuilletais un courrier qui venait de changer ma vie en un instant. Les chiffres étaient écrits en lettres noires, froides et sans émotion, 90 millions. Mon nom était inscrit en haut, officiel et immuable. Mais je n'avais jamais signé ce document. Mon cœur battait à tout rompre, tandis que la pièce semblait se rétrécir autour de moi. Une sensation de trahison et d'incrédulité m'envahissait. Comment ma propre fille avait-elle pu prendre un prêt de cette ampleur, en utilisant mon identité, comme si ma vie n'avait aucune valeur? Je pouvais presque entendre son souffle derrière moi, chargé de honte et de peur, car elle savait à quel point ce geste était grave. Elle s'était levée, incapable de soutenir mon regard, et ses yeux brillaient d'une détresse que je n'avais jamais vue. Ce que j'avais fait pour elle, pensais-je, ce que j'avais sacrifié pour lui offrir un avenir, avait provoqué cette réaction dévastatrice. Le silence pesait, brisé uniquement par le tic-tac de l'horloge et les battements précipités de mon cœur. À ce moment précis, je comprenais que rien ne serait plus jamais pareil entre nous. L'amour familial venait de se heurter à la trahison, et je devais choisir, la colère ou le pardon, l'action ou la résignation. Le lendemain matin, le soleil peinait à traverser les lourds rideaux de ma maison. La nuit avait été blanche, remplie de pensées et de scénarios impossibles. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais le contrat de prêt et cette signature qui n'était pas la mienne, et le visage de ma fille, fuyant mon regard, trahissait sa peur et sa culpabilité. Je l'avais appelée dans le salon. Elle s'assit, tremblante, les mains serrées sur ses genoux, incapable de parler. Je pris une profonde inspiration, essayant de contenir la colère qui grondait en moi comme une tempête prête à éclater. « Pourquoi ?» demandai-je d'une voix ferme mais contenue. « Pourquoi as-tu fait ça ?» Elle détourna les yeux. Ses lèvres tremblaient, mais aucun mot ne sortait. Enfin, elle murmura. « Je voulais t'aider, je pensais que c'était la seule solution. » « La seule solution ?» répétai-je, incrédule. Prendre un prêt de 90 millions en mon nom, sans me consulter? Tu te rends compte des conséquences? Ses épaules s'affaissèrent et elle éclata en sanglots. Les mots sortirent entre deux sanglots, péniblement. Je savais que tu avais toujours voulu me protéger, je voulais te soulager, mais je ne savais pas comment faire autrement. Je restai silencieux quelques instants, observant sa détresse. Mon cœur se déchirait entre la colère et la compassion. Elle avait agi par amour, mais son geste était irrémédiable. Je me levai, lentement, et m'approchai d'elle. Je savais que ce moment changerait tout. « Écoute-moi bien, dis-je doucement mais avec fermeté. Tu as fait quelque chose d'extrêmement grave. Mais avant de décider quoi faire, il faut que nous soyons honnêtes, avec nous-mêmes et avec la loi. » Elle hocha la tête, tremblante, les larmes coulant sur ses joues. C'était le début d'un chemin difficile, où la confiance allait devoir se reconstruire, où les erreurs allaient devoir être confrontées, et où nous allions découvrir à quel point l'amour familial pouvait être mis à l'épreuve. Le téléphone sonnait sans cesse. Chaque appel me rappelait brutalement la gravité de la situation. La banque, les conseillers financiers, les autorités, tous voulaient des réponses, et moi, je me sentais comme pris au piège dans un cauchemar dont je ne voyais pas la fin. J'appelai ma fille dans le salon. Ses yeux étaient rouges et fatigués, mais son regard exprimait une détermination fragile. « Il faut que tu m'accompagnes à la banque, dis-je. Nous devons clarifier cette situation immédiatement. » Elle hocha la tête, tremblante. Nous prîmes la voiture, le silence pesant entre nous. Je sentais sa peur, et je savais qu'elle redoutait ce qui allait suivre. Pourtant, je ne pouvais pas la laisser seule face aux conséquences de son acte. À la banque, les visages des employés étaient fermés, sévères. Le directeur, un homme aux traits rigides, nous reçut dans son bureau. « Monsieur, mademoiselle, nous avons découvert que ce prêt a été contracté sans votre consentement, » commença-t-il. « La signature et les documents indiquent pourtant votre nom. » Je pris une profonde inspiration. « Exact. Je n'ai jamais signé ce contrat. Ma fille, elle a,
Agis sans mon accord. Le directeur fronça les sourcils, mais écouta attentivement tandis que je lui expliquais la situation. Dans ce cas, nous allons devoir déposer une plainte pour fraude et usurpation d'identité, annonça-t-il. C'est une procédure longue, mais nécessaire pour annuler ce prêt. Ma fille se mit à pleurer à nouveau. Je voulais juste aider, murmura-t-elle, presque étouffée par la honte. Je posai ma main sur son épaule. Je sais. Mais tu dois comprendre que certaines solutions peuvent détruire plus que ce qu'elles veulent réparer. Nous allons traverser ça ensemble, mais il faudra être prêt à affronter les conséquences. En sortant de la banque, le monde semblait plus lourd qu'avant. Chaque pas résonnait comme un rappel brutal. La confiance pouvait se briser en un instant, et même l'amour le plus fort devait parfois faire face à la justice et à la vérité. Quelques jours plus tard, la police frappa à notre porte. 2 officiers, sérieux et méthodiques, vinrent prendre notre déclaration. Ma fille et moi étions assis côte à côte, mais le fossé entre nous semblait s'être creusé en silence. Monsieur, mademoiselle, commença l'un des officiers, nous devons enquêter sur cette affaire d'usurpation d'identité. Tout ce qui sera dit ici sera enregistré. Je hochai la tête, essayant de maîtriser mon agitation. Ma fille, quant à elle, serrait ses mains si fort que ses jointures étaient blanches. Expliquez exactement ce qui s'est passé, demanda l'officier. Comment ce prêt a-t-il été contracté? Les mots sortirent avec difficulté. Ma fille tremblait, mais je sentais la sincérité derrière ses excuses. J'étais désespérée, je voulais aider mon père, je pensais que c'était la seule façon, je ne voulais pas que vous me haïssiez. Je pris une profonde inspiration et la regardai droit dans les yeux. Tu as fait une erreur énorme, mais maintenant il faut assumer nos actes. Nous devons dire la vérité à la police et collaborer. L'officier prit note de chaque mot, chaque détail. Il expliqua la procédure, enquête, vérification de la signature, et évaluation des responsabilités légales. Le poids de 90 millions flottait entre nous comme une menace invisible. Plus tard, dans le silence de la maison, ma fille éclata en sanglots. Papa, je ne voulais pas te blesser. Je m'assis à côté d'elle, le cœur serré. Je sais, murmurai-je. Mais il faut comprendre que chaque action a des conséquences. Aujourd'hui, nous faisons face à la loi. Demain, nous devrons reconstruire la confiance, pas seulement entre nous, mais avec le monde extérieur. Ce jour-là, j'ai compris quelque chose de crucial, l'amour familial peut être bouleversé, mais il peut aussi être la force qui permet de traverser les épreuves les plus terribles. Et nous allions devoir puiser dans cette force pour survivre à la tempête que nous avions déclenchée. Les semaines suivantes furent un tourbillon de rendez-vous, de documents à signer et d'entretiens avec la police et la banque. Chaque matin, le poids des 90 millions semblait plus lourd, mais il y avait aussi une lumière fragile, ma fille commençait à comprendre l'ampleur de ses actes. Un matin, nous nous rendîmes à la banque avec tous les documents requis. Le directeur nous attendait, les sourcils froncés mais attentifs. Après vérification, nous pouvons confirmer que le prêt a été contracté frauduleusement, annonça-t-il. Grâce à votre coopération et à votre honnêteté, nous allons pouvoir annuler cette opération. Ma fille baissa les yeux, honteuse. Je suis désolée, je n'aurais jamais dû faire ça, murmura-t-elle. Je posai ma main sur la sienne. Tu as compris maintenant que certaines solutions peuvent causer plus de tort que de bien. L'important est que tu assumes tes erreurs et que tu sois prête à réparer ce que tu peux. Le directeur hocha la tête, impressionné par notre franchise. Ce n'est pas une situation facile, mais votre coopération a été exemplaire. Nous allons procéder à l'annulation du prêt et à la correction des comptes. En sortant de la banque, un poids immense semblait s'être levé de mes épaules. Ma fille marchait à mes côtés, silencieuse mais visiblement soulagée. Papa, je promets de ne plus jamais agir ainsi, dit-elle doucement. Je l'observai, et pour la première fois depuis des semaines, je sentis que nous pouvions tourner la page. L'épreuve avait été terrifiante, mais elle nous avait aussi rapprochés. Nous avions traversé la tempête, confronté la loi, et nous étions sortis plus forts, avec une leçon précieuse gravée dans nos cœurs, la vérité et la responsabilité sont les seules voies vers la rédemption. Quelques semaines après l'annulation officielle du prêt, la maison était enfin calme. Le tumulte des appels,
des documents et des rendez-vous légaux étaient derrière nous. Mais il restait quelque chose de plus fragile et précieux à reconstruire, notre relation. Ma fille entra dans le salon, tenant un vieux carnet que j'avais écrit pour elle quand elle était enfant. Elle s'assit à côté de moi, ses yeux brillants de larmes retenues. « Papa, je sais que j'ai trahi ta confiance, dit-elle doucement. Mais je veux que tu saches que je n'ai jamais cessé de t'aimer, et que je veux réparer ce que j'ai brisé. » Je la regardai, le cœur serré mais plein d'émotion. « Je sais, murmurai-je. Et je veux que tu comprennes quelque chose, nous faisons tous des erreurs. Ce qui compte, c'est ce que nous faisons après. Tu as eu le courage de faire face à tes actes, et c'est ça qui compte le plus. » Nous restâmes silencieux un moment, juste à nous regarder. Puis, lentement, elle se pencha et posa sa tête sur mon épaule. Une chaleur douce et réconfortante envahit la pièce. Après tout ce chaos, ce tumulte, cette peur, nous avions retrouvé ce lien essentiel, la confiance et l'amour familial. Ce jour-là, j'ai compris que même les erreurs les plus graves pouvaient être réparées, si elles étaient confrontées avec honnêteté et responsabilité. Et ma fille, bien que marquée par cette expérience, avait appris une leçon qui resterait gravée pour toute sa vie. Alors que le soleil se couchait à nouveau, cette fois sur une maison paisible et des cœurs apaisés, je sus que nous pouvions avancer ensemble. Plus forts, plus unis, et prêts à affronter n'importe quelle tempête, car rien n'est plus précieux que la vérité et le pardon.